C'est une des spécificités du lycée Jules Rieffel. Les élèves sont ici éco-responsables et il y en a justement une qui les pilote tous. C'est Laurie Gauthier. Bonjour. Bonjour. Je te permets de te tutoyer. Tu as 17 ans, tu es en terminale production agricole ici à Rieffel. Et donc toi, tu gères les élèves éco-responsables. Ça veut dire quoi d'être un élève éco-responsable ? Être un élève éco-responsable, c'est des valeurs, c'est savoir tout faire des projets axés autour du développement durable. Donc du coup, il y a des projets comme gérer une volière de réhabilitation d'oiseaux, comme aller faire des activités avec des personnes âgées. On peut aussi faire de la permaculture. Il y a d'autres projets, par exemple, moi, en juin dernier, j'ai été au Cameroun faire un stage à l'étranger, donc sur le cacao. Ça reste encore axé sur cette thématique du développement durable, puisque c'est pour le commerce équitable, c'est une filière commerce équitable de cacao qui se crée là, à l'instant maintenant. On essaie tous d'être très solidaires entre nous, avoir une organisation, mais il n'y a personne, aucun professeur fait partie des éco-responsables, à part Florent. Il n'y a personne qui va nous dire quoi faire. C'est nous qui gérons. Donc moi, par exemple, le week-end, je leur envoie des petits SMS pour qu'on s'organise. Voilà, quand on se croise, on se donne les informations. C'est une façon d'être acteur, quoi, de ne pas être un élève passif. Exactement. Moi, j'ai juste à ingurgiter du savoir. Voilà, je suis toujours partie du principe que j'étais pas un élève pot de fleurs, comme on peut le dire. J'aime pas rester j'aime pas qu'on parle des élèves sans qu'il y ait aucun élève. À la place on parle des élèves. jeunes, voilà, c'est ça. Nous, on peut être actifs, on peut faire des choses sans avoir besoin d'être sous la tutelle d'un professeur ou autre. Donc toi, tu sais ce que tu veux faire après ? Je vais dévier, je vais pas aller sur tout ce qui est l'agriculture, mais je vais plutôt rester dans l'environnement, développement durable du coup, parce que ça me plaît énormément et ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais faire vraiment et ce qui me plaît, c'est ça. D'accord, et bon courage pour Merci. cette année de bac en plus, merci. Merci. Nous sommes au milieu des ânes avec Gladys, puisque toi tu es référente moutons et ânes sur le lycée Jules Rieffel. Ça consiste en quoi ? Tous les soirs, on va les nourrir ou regarder comment ils vont. Donc on regarde par exemple s'ils vont bien, s'ils n'ont pas trop de problèmes sur les sabots, tout ça. Et une fois qu'on a fait le tour, on remplit une feuille pour voir si tout va bien. Et voilà. Et ça se fait en plus de ton travail de lycéenne, voilà, parce que toi tu es en terminale aussi, production agricole, donc c'est des trucs que tu fais en plus, quoi. Oui, c'est ça. C'est toi qui as voulu, qui est volontaire. Oui, tous les soirs on y va volontairement, oui. Ouais. Et toi, pourquoi tu as choisi le lycée Jules Rieffel ? Pourquoi tu es là ? Et j'ai vu qu'il y avait des animaux et m'occuper d'eux, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ouais. Et tu te sens plus responsable, tu vois, par rapport dans un lycée classique, on n'a pas en charge des choses comme ça. Là, c'est un truc particulier quand même. Oui, ça m'apporte beaucoup d'expérience. Ouais. Donc je suis contente. Ouais. Et tu sais ce que tu veux faire, toi, après la terminale ? J'aimerais protéger la faune sauvage, la nature et travailler dans des réserves naturelles. Ouais. Ouais. Donc ici, c'est un bon établissement pour t'entraîner à ton futur métier. Merci beaucoup, Gladys. De rien. Alors on l'a vu au lycée Jules Rieffel, il y a des animaux, il y a aussi une volière. On se trouve justement devant la volière avec Grégoire Lacroix. Bonjour. Bonjour. Alors toi tu es justement élève éco-responsable et tu es référent sur la partie volière et hérissons. Ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors en fait, moi je vais être surtout dans la communication donc, avec les vétérinaires de l'école Oniris qui vont nous apporter les oiseaux et après je vais être sur la gestion en fait. En faisant un planning du coup pour savoir qui va aller au nourrissage le lundi, le mardi, enfin toute la semaine. Et puis s'il y a quelques problèmes, après intervenir et voilà, prévenir. Alors, aussi. En ce moment, il y a une cigogne noire. Une cigogne noire, oui, c'est ça. C'est assez rare dans le coin. Ouais, c'est ça, et elle fait un peu peur. Un peu peur, mais ça va. Et donc toi, tu dois la nourrir, quoi. Je t'entendais parler de décongeler des poissons tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors du coup, on la nourrit donc tous les soirs après les cours. Et donc on met en décongelé le midi, donc on met des poissons et un poussin à décongeler et qu'on donne après. Oui, un poussin, oui. Et après, elle se régale, quoi. Après, elle se régale. Voilà. Ouais. Et là, pour l'instant, juste une cigogne, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme Alors, on peut avoir donc du coup des bus variables, des chouettes, on peut avoir vraiment de tout. Voilà. Ouais.
Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'occuper plus particulièrement de la volière parmi l'éventail des projets qu'il y a au lycée Jules Rieffel? Du coup, je suis arrivé ici l'année dernière et je faisais partie déjà de la ronde qui venait nourrir à la volière et ça me plaisait énormément. Et du coup, j'ai essayé de m'investir un peu plus. Et comme ça permet vraiment d'avoir un contact avec les vétérinaires. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'elles sont assez cool, si on a des questions par rapport à l'orientation, elles peuvent tout de suite répondre, quoi. Ouais, voilà, tu fais de l'orientation en même temps. Au passage, oui, c'est ça, au j'en profite passage. un petit peu. Parce que donc toi, tu es en terminale S ici, C'est ça. au lycée Jules Rieffel, et tu as envie d'être vétérinaire. C'est pour ça que C'est tu es là, en fait. Oui. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Grégoire, et puis on espère C'est moi qui que vous remercie. la cigogne va aller mieux, puisqu'après, l'idée, c'est de la libérer. C'est ça, Hein, c'est ça. c'est ça. Merci. De rien. C'est la fin de notre visite au lycée Jules Rieffel qui donnerait presque envie de retourner sur les bancs de l'école. Et justement, si vous voulez prendre des infos sur les formations qui sont dispensées ici, il y a des portes ouvertes le 31 mars prochain entre 17h et 20h ici à Jules Rieffel à Saint-Herblain, mais aussi au lycée du Grand Blotreau à Nantes. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.